BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. On retrouve nos deux experts, Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel, pour répondre à toutes vos questions. Prêts, messieurs ? Nous sommes là, on y va. Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement, Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu. Christian, c'est Alain qui vous interpelle. Que pensez-vous des SCPI Pinel ? Alors, en théorie, c'est un peu l'alpha et l'oméga du placement. Je dirais, c'est le placement de rêve. Vous avez de la pierre qui rassure, du Pinel dans un dispositif anti-impôt, et en plus, comme ce sont des SCPI, c'est-à-dire que c'est en gros, c'est un professionnel qui gère pour vous votre investissement, donc vous vous occupez de rien. Donc, un placement refuge qui peu ou prou dans la tête du grand public ne peut pas perdre, c'est la pierre. En plus, vous ne vous occupez de rien et ça baisse vos impôts. Voilà pour la théorie. En plus, on pourrait rajouter d'ailleurs que c'est un placement très accessible puisqu'à partir uniquement de quelques milliers d'euros d'impôts, quelques milliers d'euros de mise sur la table. Alors, ça c'est la théorie. La pratique, évidemment, c'est moins rose et le revenu est plutôt plus prudent sur ce type de SCPI, donc sur ce qu'on appelle les SCPI de défiscalisation pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un investissement qui vous amène sur du très très long terme. Il faut savoir que il faut compter 3 années de collecte de l'épargne, d'investissement, de livraison de l'immeuble qu'il y a derrière. Ensuite, il y a 6, 9 ou 12 ans de gestion donc, du parc locatif. Et ensuite, il y a encore 2 ou 3 années nécessaire pour liquider la SCPI et pour vous récupérer votre argent. Deuxième limite de ce type de placement, c'est la liquidité des parts. Vous profitez d'un avantage fiscal à l'entrée, mais il faut savoir si vous revendez vos parts en cours de route, le nouvel acquéreur ne profitera pas de cet avantage fiscal. Donc pour appeler un chat un chat, vous aurez du mal à trouver... Pas sûr qu'il y ait un vrai marché secondaire. Voilà, ou alors en tout cas s'il y en a un, ça sera avec une décote très significative. Terminons par les frais qui sont très élevés, autour de 10% à l'entrée. Alors c'est généralement le cas pour tous les placements immobiliers, donc ça c'est à mettre entre parenthèses. Donc Alain, plutôt prudence, pesez bien le pour et le contre. Le revenu d'une façon générale très prudent avec la pierre papier. Vous savez qu'au SCPI, au PCI, nous on préfère les foncières cotées en bourse, tout simplement parce que en ce moment elles sont particulièrement dévalorisées, elles ont beaucoup trinqué, et puis ensuite parce que les plus beaux actifs en termes, notamment les plus beaux centres commerciaux, les plus beaux immeubles sont plutôt détenus par les foncières cotées et pas par les SCPI. Donc maintenant, Alain, si vous voulez défiscaliser, si vous voulez payer moins d'impôts, je vous conseille plutôt, et que vous voulez investir dans la pierre, pourquoi pas un Pinel en direct. Certes, il y aura un petit peu plus d'investissement, c'est plus compliqué, il faut aller dans une bulle de vente, surtout en ce moment. Il faut remplir un bon de souscription, il faut assurer le déblocage des fonds progressivement en fonction des appels des promoteurs, etc. Mais vous gagnerez plus in fine. Un sentiment sur ces SCPI Pinel ou pas ? Nous, chez Net Investissement, on n'est pas vraiment fan. Voilà, donc, quand on a des clients qui nous le demandent, il faut vraiment qu'on définisse pourquoi, parce que nous, on a toujours eu peur que, parce que ça se vérifie dans 99% des cas, le client qui n'a pas la surface financière pour faire un T1 à partir de 100 000 ou de 120 000 euros, et si vous montez sur les grandes villes, 130, 140, va se rabattre mécaniquement pour quand même la carotte fiscale vers la SCPI Pinel. Donc c'est pas le bon réflexe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et surtout, c'est très très difficile à financer. Donc c'est dommage parce que par rapport à un appartement en direct, vous ne pouvez pas utiliser le levier du crédit avec des taux très bas qui sont un vrai levier, surtout si vous avez du temps devant vous pour un dispositif Pinel.